Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball, plus précisément sur Muten Roshi, alias Tortue Géniale dans la VF. Il est possible que vous soyez incollable à son sujet, mais Osef, asseyez-vous, détendez-vous et prenez du plaisir. Un peu comme Muten Roshi quand il a vu la foufoune de Bulma contre sa Dragon Ball. Sans plus attendre, commençons. L'inspiration de Muten Roshi. La plupart d'entre nous connaissent Akira Toriyama grâce à Dragon Ball, mais si je dois citer une autre œuvre connue du maître, c'est bien sûr Dr Slump, et ça tombe bien puisque l'inspiration de Muten Roshi vient de là. Le chapitre 206 de Dr Slump marque l'apparition d'un vieil homme, qui n'est ni plus ni moins le dieu qui est en charge de toute la galaxie. Comme on peut le constater, son apparence est semblable à celle de Muten Roshi, sauf qu'à la place des lunettes en mode Clark Kent, il se tape une étoile au milieu du front. D'ailleurs ce qui est drôle c'est que la ressemblance physique ne s'arrête pas là, car que ça soit pour Dieu dans Dr Slump ou Muten Roshi dans Dragon Ball, les deux ont été doublés par le même comédien de doublage, Kohei Miyoshi. Donc bon les gars, je vous le dis, heureusement que Akira Toriyama est l'auteur de Dr Slump et Dragon Ball, sinon j'aurais crié plagiat bitch. Muten Roshi ne peut pas mourir de vieillesse? Comme la plupart des personnages de Dragon Ball, Muten Roshi est mort pendant l'histoire, mais contrairement aux autres personnages, il ne peut pas mourir de vieillesse. Durant la saga Dragon Ball, Muten Roshi dit avoir plus de 300 ans, et c'est vrai que pour un papy, il pète la forme. Mais alors d'où lui vient cette immortalité? Là je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas lu ou regardé Dragon Ball premier du nom. Lorsque Goku sauve la tortue de Muten Roshi, celui-ci reçoit le nuage magique en récompense. Mais de base, notre papy Kame voulut lui faire un autre cadeau, le phénix de l'immortalité. Mais manque de peau pour Goku, l'oiseau est mort d'une intoxication alimentaire. D'ailleurs, je le répète et je le redis, c'est grâce à cet oiseau que notre papy Kame est immortel. Donc pour faire simple, Muten Roshi a l'immortalité, mais il n'a pas l'invincibilité. Grosso merdo, il ne peut pas mourir de vieillesse, mais il peut se faire tuer comme Krillin ou Yamcha. Muten Roshi ne peut toujours pas voler. Il est vrai que dans la saga Dragon Ball Z, Muten Roshi était largement mis de côté, avec pour seule apparition soit des moments où il saigne du nez comme un gros pervers des familles, ou alors il est réduit à mater son ancien élève à la télé. La capacité de voler dans Dragon Ball est devenue monnaie courante, et on sait tous que pour voler, il faut maîtriser son ki. Et pour Muten Roshi, pas de problème, puisqu'il maîtrise le Kamehameha. Alors pourquoi il ne vole pas? Les tortues volantes dans Mario ça existe, alors pourquoi pas lui? Et dans Dragon Ball Super, on constate qu'il ne vole toujours pas, car pour se rendre sur le champ de bataille de l'armée de Freezer, il y va sur le dos de Krillin. Donc voilà les amis, il ne vole toujours pas après plus de 300 ans d'existence, mais pourquoi bordel? Donnez-moi vos avis par commentaire, car cette question m'a toujours torturé l'esprit. Son niveau de puissance est loin des 9000. L'apogée de Muten Roshi est arrivé bien avant l'apparition des premiers scooters dans Dragon Ball, mais Bulma s'était quand même amusé à mesurer la puissance de notre papy Kame. D'ailleurs dans un databook de Dragon Ball, sa puissance était fixée à 139 unités, comme la mesure de Bulma. Mais plus récemment dans un numéro du Weekly Shonen Jump, sa puissance est montée à 180 unités. Bon, on est loin de la célèbre citation des 9000, ce qui prouve que à cause des Saiyajins, les humains sont devenus des personnages placards. Mais oui, parce qu'il y a toujours un mais, il faut savoir que la plupart des êtres humains ont une puissance de 5 unités, donc Muten Roshi est 36 fois plus puissant qu'un être humain lambda. Oui, parce que 5 x 36 égale 180, à part si t'es complètement con. Donc franchement pour un petit vieux je trouve que c'est pas si mal. Il a voulu faire un 1-1 contre Broly. Le vieux est souvent critiqué pour son attitude perverse des bacs à sable, et j'ai envie de te dire, pendant que des gens se battent sur Broly canon ou pas canon, et bah moi je te dis je m'en balèque, car dans ce fameux film Broly le Super Saiyan légendaire, on a le droit à un Muten Roshi totalement what the fuck, et bordel ce con il me rappelle moi quand je suis bourré. Dans ce passage on voit notre papy Kame éméché par l'alcool, qui se dit tiens je vais faire un bon duel contre Brocoli, il ira même jusqu'à se transformer sous sa forme musculaire. Bien sûr le combat n'aura pas lieu, car Olong le petit cochon l'emmènera se cacher gentiment. En fait là où je veux en venir c'est que si on aime Muten Roshi c'est parce qu'il a des couilles en béton armé, c'est un gros pervers comme jamais et surtout il a été l'un des premiers maîtres de Goku. Voilà les amis, la nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, à me proposer d'autres personnages ou d'autres licences par commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss.